Vous êtes sur le point de regarder l'épisode 5 d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Ça y est, le moment est enfin arrivé. Après 4 semaines de préparation, nous allons finalement pouvoir nous attaquer à l'écriture en elle-même. Et si certains auteurs conseillent de commencer par écrire la fin d'un récit, je vous propose plutôt de travailler de façon chronologique et de commencer par le début. Révolutionnaire. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les sujets de l'introduction et de l'exposition. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. On dit parfois que le premier mot d'un récit est le plus important. En réalité, il s'agit souvent d'un simple article ou d'un pronom, alors pas la peine de trop se mettre la pression. L'introduction a un but précis. Intéresser les lecteurs. C'est là que vous pourrez les captiver et les plonger dans votre récit. C'est également là que vous établirez très rapidement le ton de l'histoire et que le spectateur commencera à se faire une image de l'univers et des personnages que vous lui présentez. S'il est classique de commencer un récit par le début de l'intrigue, vous pouvez aussi jouer avec la chronologie et démarrer en plein milieu de l'action, quitte à user de flashbacks plus tard. La narration non linéaire est souvent assez efficace pour plonger dans le vif du sujet sans attendre. Une autre technique pour démarrer de façon dynamique consiste à utiliser une sous-intrigue rapide qui sera résolu avant le véritable élément déclencheur, pour donner quelque chose à faire à vos personnages pendant l'introduction. De manière générale, je conseillerais de ne pas trop faire durer l'introduction et d'aller assez vite dans le vif du sujet. Vous aurez tout le reste du récit pour approfondir vos personnages et votre univers. L'introduction doit aller à l'essentiel et donner au lecteur les clés dont il a besoin pour suivre le récit, pas lui faire une présentation complète et détaillée. J'en profite également pour vous donner un conseil dont beaucoup d'auteurs qui commencent ont besoin. Évitez de commencer le récit avec le protagoniste qui se réveille si le fait qu'il se réveille n'apporte rien à l'intrigue. C'est un début d'histoire très cliché, prisé par les auteurs débutants puisqu'il permet de commencer le récit au début de la journée du protagoniste, mais qui manque cruellement d'inspiration et qui dessert souvent le rythme de l'intrigue. Si votre récit commence au réveil d'un personnage, alors assurez-vous qu'il y ait quelque chose de pertinent à raconter avec ce réveil. L'outil principal que vous allez devoir apprendre à maîtriser lors d'une introduction, c'est l'exposition. Exposer au lecteur les informations nécessaires à la compréhension du récit demande un certain équilibre. Trop d'exposition d'un coup et vous prenez non seulement le risque que le lecteur n'en retienne pas la moitié, mais aussi qu'il lâche tout bonnement le récit. Au contraire, pas assez d'exposition et vous pouvez le perdre puisqu'il ne comprendra pas ce qu'il se passe. Tout est une question de dosage et de camouflage. L'exposition est moins lourde si elle s'inscrit dans le récit et si elle est parsemée entre les différents paragraphes. La chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'avoir un gros bloc condensé d'explications. Les auteurs débutants ont tendance à vouloir trop expliquer parce qu'ils n'ont pas confiance dans le fait que leur texte est compréhensible. Faites confiance aux lecteurs, vous n'avez pas à préciser tous les détails, ils peuvent combler les trous eux-mêmes. Si quelque chose n'a pas nécessairement besoin d'être expliqué, alors ne l'expliquez pas. Allez à l'essentiel. Retenez l'expression anglaise « less is more ». Moins, c'est plus. Soyez concis, évitez de vous compliquer la vie. Donnez au lecteur les clés nécessaires pour comprendre votre histoire, mais laissez-les ouvrir les portes eux-mêmes. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, vous savez que j'ai parlé de la structure globale du récit et notamment de la situation initiale. Si vous racontez votre histoire dans l'ordre chronologique, vous présenterez la situation initiale lors de l'introduction. Il est important de bien établir cette situation pour que les enjeux de l'intrigue soient clairs. En effet, la situation initiale est généralement quelque chose que les protagonistes perdent à cause de l'élément perturbateur. Elle sera également comparée à la situation finale, qui sera soit un retour à la situation initiale, soit l'établissement d'une situation différente. La situation initiale nous montre également comment nos protagonistes se comportent et évoluent avant d'être changés par l'intrigue qui les attend. Il faut donc en profiter pour montrer clairement des traits de personnalité qui sont voués à évoluer. La situation initiale est ce qui vient avant l'intrigue, et de ce fait, doit être le moment le plus calme du récit. Cela permettra ainsi d'en faire monter l'intensité par la suite. Il est plus facile de faire monter la tension quand on part de très bas. N'oubliez donc pas de garder de la marge. La narration est un art de contraste. Votre situation initiale doit être la couleur la plus terne pour mieux faire ressortir les couleurs vives qui s'ajouteront au fil du récit. Voyons donc comment nous allons appliquer tout ça à notre projet. La semaine dernière, vous avez choisi le type d'intrigue et c'est l'énigme qui a remporté la victoire. Ceci va donc créer une relation spéciale entre nous, puisque même si nous allons construire l'histoire ensemble, je ne peux pas vous révéler la solution de l'énigme, afin de ne pas gâcher la surprise de sa révélation et le plaisir de tenter de la deviner. Les choix suivants ressembleront donc à un autre type d'écriture en groupe, le jeu de rôle. En effet, vous ferez des choix pour les actions du protagoniste qui cherchera à résoudre l'énigme, et ces choix vous amèneront plus ou moins près de la solution et vous donneront accès à des indices plus ou moins pertinents. Sachez juste que j'ai déjà un plan de l'intrigue, que je connais l'énigme et sa solution, et que je ne la changerai pas au cours du récit. Vous serez donc en contrôle de la capacité des personnages à la résoudre, et vos choix impacteront directement le déroulement des événements. Alors, sans plus attendre, je vais vous décrire ce qui arrivera dans l'introduction avant que je ne l'écrive. C'est ma méthode personnelle, j'aime établir les grandes lignes de ce qui arrive dans un passage
passage donné avant de me mettre à l'écrire. Ça me permet de savoir où je vais et où je m'arrête dans une session d'écriture. Notre introduction se passe donc dans une auberge parisienne en 1766. Notre personnage principal vient d'arriver en ville. C'est un jeune artisan du Périgord qui est venu vendre ses marchandises à la capitale. Dans l'auberge se trouve également un médecin allemand, venu pour présenter ses découvertes à la cour, une pirate qui est venue dépenser lors de ses pillages dans tous les plaisirs que la capitale a à offrir, et un noble juge. Vous l'aurez compris, je viens de vous présenter notre trio de protagonistes et notre antagoniste. Et c'est tout ce qu'on a à exposer dans l'introduction. La situation initiale est simple, la vie suit son cours dans une auberge remplie de voyageurs. Évidemment, ça ne durera pas, et l'élément perturbateur mettra vite fin à cette paix de courte durée. Le choix que je vous offre concerne donc ce que fera le protagoniste avant l'élément perturbateur. Il peut aller se coucher tôt, fatigué par son voyage, ou bien se rendre dans la taverne d'à côté pour profiter de la vie nocturne parisienne, ou encore tenter de séduire la magnifique fille de l'aubergiste. C'est à vous de décider en votant avec le formulaire dont le lien se trouve en description. Et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir le texte que j'aurai écrit, et on parlera de l'élément perturbateur qui sera inclus, je vous laisse la surprise. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de le partager au plus de monde possible, c'est très important, de rejoindre le Discord pour discuter du récit qui prend forme, ou pour en présenter votre propre version, de laisser un pouce bleu ou un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, d'aller regarder des pubs sur ma page Utip pour me rémunérer gratuitement. On se retrouve la semaine prochaine, Tropper, out.